Les lépreux, à l'époque, c'était les gens qui étaient les pires de la société, comme il a été dit, en fait, qui étaient les plus fuis de la société. Ils pouvaient être mis dans un endroit et puis ils étaient là pour mourir. Ils ne pouvaient pas s'approcher des autres. Effectivement, Jésus est arrivé avec beaucoup de compassion. Mais il y a quelque chose d'intéressant quand même, c'est de savoir aussi que pour la culture juive, ils avaient toujours attribué, eux, la lèpre au péché. Surtout parce que dans l'Ancien Testament, il y a quelques exemples en particulier où des personnes ont été frappées de la lèpre comme un jugement de Dieu. Je pense à Myriam, par exemple, qui était la sœur de Moïse, et puis qu'à un moment donné, dans une certaine révolte, Dieu a manifesté clairement son désaccord par rapport à elle et à d'autres, et puis elle est devenue lépreuse. Puis ensuite, Moïse a prié pour elle, et puis elle a été guérie. Mais ensuite, comme il a été dit déjà, il y avait toutes ces ordonnances-là que Dieu avait données dans la loi qui étaient très claires, que le sacrificateur devait être celui qui reconnaissait que quelqu'un avait la lèpre, et par conséquent, la personne était mise à part. Ensuite, quand il y avait dans la loi, quand il y avait quelqu'un qui était guéri de la lèpre, bien, il y avait plein d'ordonnances qui étaient très claires. Donc, le sacrificateur devait aller le voir, il devait observer les plaies de la personne, il devait voir comment ça progressait. Puis ensuite, tout ce qui devait arriver quand la personne était déclarée pure et le sacrifice qu'on devait faire ensuite pour célébrer la guérison de Dieu. Mais, en Israël, personne n'avait jamais été guéri de la lèpre, à part Marie avant la loi. Donc, c'était une attente pour les Juifs que quand le Messie était pour venir, il y aurait l'autorité même sur la lèpre et il pourrait guérir la lèpre. Donc ça, je pense que c'est très important quand le lépreux approche Jésus. Comme mes amis présentateurs l'ont dit, d'abord, il doit s'annoncer quand il est en train d'arriver, mais là, il jette sur sa face parce qu'il n'y a plus d'autres options. Et là, c'est très significatif pour moi, je pense, quand il dit à Jésus, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Donc là, il est comme en train de manifester sa foi dans l'identité du Sauveur. Il est en train de dire, si tu le veux, toi, qui, je crois, est le Messie, tu peux avoir même l'autorité pour me rendre pur. Donc, il est en train de s'approcher du Messie avec la foi qu'il est réellement le Messie. C'est quelque chose d'extrêmement puissant. Comme Jean-Pierre l'a dit, on est atteints tous de la lèpre spirituelle. On est condamnés à mourir. Et la même lèpre peut être guérie uniquement par celui qui est le Sauveur, et ça peut se faire uniquement sur la reconnaissance de son identité. Donc aujourd'hui, c'est pas difficile. On le sait qu'on est tous pécheurs. On est tous très loin d'arriver au standard de perfection de Dieu. Mais Dieu, dans son amour, a envoyé ce Jésus-là pour guérir la lèpre de ceux qui sont lépreux dans leur âme et qui vont mourir séparés de Dieu. Aujourd'hui, de la même manière qu'il m'a guéri, il peut vous guérir aussi. Si vous venez vers lui et vous reconnaissez votre attitude comme le lépreux, si vous venez à lui et vous dites « Si tu le veux, tu peux me sauver », il va le faire. Invoquez-le aujourd'hui, ouvrez votre bouche, reconnaissez votre état. Venez à ce Jésus-là qui est mort pour vos péchés. Et puis, il va complètement pardonner vos péchés. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. L'heure de la bonne nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le recueil de méditation quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 25015, Trois-Rivières, Québec, G8Y0B5. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319.